Bonjour à tous, c'est vraiment avec joie que je vous retrouve aujourd'hui dans ces numéros de ces jours. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime, merci de vos souhaits pour mon anniversaire, ça continue toujours, merci, que Dieu vous bénisse. Pour la contribution, nous sommes toujours au niveau des 215 $. On s'est arrêté là-bas. Les gens de bonne volonté continuent. Aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Et donc, c'était le samedi passé, comme on n'a pas eu la possibilité de vous proposer les images, voilà, on est là. Nous vous proposons de suivre ces images. Donc, c'était le religieux, c'est organisé par Kosuma Provincial, donc les pères Camille et la sœur Alice. Je vous invite aussi à suivre donc ces images. D'abord, Kosuma, c'est la conférence des super majeurs. Et quand on parle d'une conférence, on parle de l'unité. Et aujourd'hui, l'Église vit aussi la synodalité. Alors, il n'y a pas une réponse qui peut répondre et à l'unité d'une conférence et à la synodalité qu'être ensemble. Marcher ensemble, voilà ce que nous donnons comme réponse. C'est comme ça que toutes nos activités, les ordinations et ainsi de suite, nous les faisons ensemble, toutes les congrégations, en commençant par la réponse. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et de joie, un jour d'allégresse pour notre archidiocèse qui accueille aujourd'hui de nouveaux prêtres. 21 au total, issus des différentes congrégations religieuses de notre archidiocèse. C'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour notre famille diocésaine. Vous avez noté parmi nous qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Son Excellence, Monseigneur Christian Lépine. Il est archevêque métropolitain de Montréal, au Canada. Je l'invite fraternellement à procéder à la présidence de cette célébration qui se veut une célébration joyeuse. Chers candidats au sacerdoce, ce moment aujourd'hui est un moment important que vous préparez depuis de nombreuses années. C'est peut-être un désir qui a commencé dans votre enfance. C'est peut-être un désir alors que vous étiez jeune adulte. Mais c'est un désir qui était donné par le Seigneur, inspiré par le Seigneur pour vous conduire à lui, pour vous amener à vous donner totalement à lui. Déjà, vous le faites dans la vie consacrée en tant que religieux. Mais c'est un pas vers la configuration au Christ prêtre qui construit son Église. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est appelé à être témoin des souffrances du Christ.
recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère du Seigneur. Avant de passer à Kikwit, nous allons suivre l'ordination qui a eu lieu à Matadi chez Monseigneur Giraud, André Giraud, et je vous invite aussi de suivre cet extrait. Bien-aimés dans le Christ, les lectures bibliques choisies pour la circonstance m'inspirent 3 moments de méditation. D'abord, les choix anticipés de Dieu. Ensuite, la mission des apôtres. Et enfin, les épreuves de la mission. Chers futurs prêtres, le message de Saint Paul aux Éphésiens rejoint aujourd'hui ce qui se passe dans votre vie depuis votre entrée au séminaire. Dieu notre Père, dit Saint Paul, nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Cela montre la valeur de ce que vous devenez. C'est un appel et un rappel à vivre le sacerdoce dans l'humilité, car vous n'avez rien payé à Dieu pour qu'il vous appelle à son sacerdoce. Vivre le sacerdoce dans l'humilité, vivre la vocation avec humilité, vous êtes le fruit du choix libre de Dieu. Et Dieu va tester la sincérité de votre réponse pour être à son service. La vie du sacerdoce reste une exigence à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose extraordinaire. Elle n'est pas réservée à des gens extraordinaires. La sainteté se réalise dans la pureté du corps, la pureté du regard, la pureté de la parole, la pureté des actes, la pureté de la pensée. Le prêtre est appelé à sanctifier. Vous allez exercer le ministère de la sanctification. Si vous ne purifiez pas votre vie, vous ne purifierez personne. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si vous ne vous efforcez pas à la sainteté, vous ne sanctifierez personne. Or, nous avons reçu le ministère de la sanctification. Nous avons un défi de sainteté à relever pour ne pas salir l'Église à cause de notre vie, à cause de nos actes, à cause de nos paroles. Chers ordinants, comment avez-vous été prédestinés à ce qui se passe aujourd'hui?
la prédestination? La réponse est dans les paroles de Dieu à Jérémie, au chapitre 1er, versets 5 à 7. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète des nations. Yenge! Alléluia! Un prêtre n'a pas une autre mission sinon de parler de Dieu. Un prêtre n'a pas un autre travail sinon d'annoncer l'évangile de l'amour de Dieu. Cela signifie que vous devez soigner la catéchèse et la prédication. Vous devez soigner vos homélies. Est-ce que votre message touche le cœur des hommes et des femmes à qui vous vous adressez? Et le prêtre a la mission, dans cette pastorale, d'amener l'amour, de prêcher la paix, de prêcher la cohésion, de ramener l'amour dans les cœurs, pour que les gens s'entendent, pour que les gens se parlent, pour que les gens se réconcilient. Nous sommes des apôtres de la réconciliation. Et vous, nos chers fidèles, lorsque vous entendez une parole d'amour de la bouche de vos prêtres, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Pourquoi continuer à adorer les démons de la jalousie, les démons de la haine, les démons de la rancune, les démons du mensonge? Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Recevez Dieu dans votre vie. Quand Jésus envoie les disciples, les gens se convertissent. Convertissez-vous à la parole qui sort de la bouche des prêtres, les envoyés de Dieu. Yenge! Pour être capable d'une telle mission, chers ordinants, Jésus nous appelle à nous alléger, à ne pas alourdir notre vie de ce qui entrave la mission. Cela veut dire qu'il y a des soucis et des comportements qui font du tort à la mission, à notre apostolat. Ne prenez rien, ni sac, ni monnaie. Ne prenez rien. Jésus ne nous envoie pas vers des richesses. Là, je m'adresse aux familles. Les familles, entendez très bien. En laissant votre enfant devenir prêtre, vous l'avez offert au Seigneur. C'est un cadeau que vous donnez au Seigneur. Et laissez le Seigneur lui-même vous rendre au centuple les cadeaux que vous lui avez faits. Vos enfants reçoivent aujourd'hui une mission spirituelle, pas une mission matérielle. Si vous pensez que votre fils devient prêtre pour être, comme on dit, le mopao de la famille, alors venez le chercher maintenant avant que je lui impose la main. N'embêtez pas mes prêtres pour l'argent, pour qu'ils vous achètent des parcelles, pour construire des maisons et des auberges. Ce n'est pas notre travail. Si une famille embête mon prêtre pour l'argent, je vous le renvoie vous-même dans votre famille. Comme ça, vous allez bien manger l'argent que vous croyez qu'il a. Je le dis parce que je sais ce qui se passe. Je le dis parce que je connais. Vous les avez offerts au Seigneur pour la parole de Dieu. L'argent d'Nsinsani, ce n'est pas l'argent de la famille.
Les maisons du diocèse, ce ne sont pas les maisons de la famille. La paroisse n'est pas une maison familiale. Non. Si votre fils est évêque, il est évêque du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est curé, il est curé du diocèse, pas de la famille. Si votre fils est vicaire, il est vicaire du diocèse, pas de la famille. Votre fils prêtre est une bénédiction pour la famille et laissez Dieu vous bénir. Ne le faites pas souffrir par votre comportement. Aidez-le plutôt à être un bon pasteur. Yenge! Nous sommes des marcheurs de Dieu. Le prêtre est un marcheur. Dieu lui a demandé de prendre les bâtons et les sandales. Nous sommes des marcheurs de la bonne nouvelle. Dans Isaïe chapitre 52, verset 7, on dit « Comme il est beau sur les montagnes, les pas du messager. » Le pas du messager, c'est lui qui marche, c'est lui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle du salut. Nous sommes des marcheurs. Cela, c'est notre mission. D'aller où le Seigneur vous envoie par le choix de l'évêque. On ne s'installe pas. On ne construit pas 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une autre pour vous-même. On est envoyé vers le peuple de Dieu. Le prêtre n'est pas propriétaire d'une paroisse. Le curé n'est pas le bailleur et le vicaire un locataire. Yenge. Il n'y a pas de paroisse réservée à certains prêtres et d'autres paroisses à d'autres prêtres. Nous sommes des marcheurs. Prenez les bâtons, mettez les sandales, allez annoncer la parole de Dieu. On doit se préparer à aller partout au diocèse de Matadi. Je ne veux pas entendre que non, Monseigneur, moi j'ai mal aux pieds, j'avais fait un accident moto, j'ai mal aux pieds, je ne peux pas aller dans telle paroisse. Je vais prendre 5 000 $, je mets dans cette paroisse-là. Je dis, monsieur l'abbé, ces 5 000 $, c'est à vous, et il n'y a pas de véhicule. Vous allez voir qu'avant que je finisse de parler, il va être sur une moto pour aller chercher les 5 000 $. Yenge. Je l'ai dit parce que ça constitue aussi souvent la souffrance d'un évêque. Cela est important. Les nominations vont sortir le mardi à 10 h. Yenge. Et pas à minuit, comme on en a l'habitude dans notre pays, on sort des nominations à minuit. Nous, c'est à 10 h. Le jour, à la lumière du jour. Donc on est envoyé en mission. Jésus envoie les apôtres. C'est cela notre travail. Il n'y a pas de fonction réservée à certains. Nous sommes des pasteurs et des marcheurs. Comme il est beau sur la montagne de voir les marcheurs de la parole de Dieu, dit Isaïe. Comme il est beau de les voir marcher, d'entendre leurs pas venir vers nous pour nous amener le message du salut. Jésus avertit, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Yenge. L'hospitalité, c'est l'affaire de vous, nos fidèles. Jésus dit, donnez l'hospitalité. L'hospitalité veut dire savoir accueillir.
lorsque le prêtre vient chez vous, vous devez l'accueillir. Lorsque Dieu envoie ses ministres, vous devez vous en occuper. Vous devez savoir accueillir vos prêtres. Vous avez entendu? Ils sont envoyés. Jésus dit n'emportez rien, parce que c'est vous, nos fidèles, qui devez vous occuper de nous. N'emportez même pas de nourriture. Vous devez vous occuper des prêtres. Et c'est fini ces messages qui tombent dans mon téléphone en me disant ces prêtres-là, nous ne les voulons plus ou nous ne les voulons pas. Vous devez les accueillir. Ce n'est pas l'évêque qui doit nourrir les prêtres. Jésus, en envoyant les disciples, il ne leur a pas donné de la nourriture. Moi, je prends en charge mes prêtres dans ce qui me revient, mais c'est à vous de leur donner le foufou. C'est à vous de les soigner. Prenez en charge les prêtres, nourrissez-les, vêtissez-les, lavez-les, parfumez-les. Comme ça, quand l'évêque arrive, il voit que votre curé, votre vicaire, il est en bonne santé, il a grossi, il sent bon, il est bien habillé parce que vous prenez en charge vos prêtres. L'hospitalité. Pour que les prêtres aient seulement les soucis de la parole de Dieu. Yenge. Les épreuves de la mission. Dans la première lecture, l'attitude hostile d'Amazias face à Amos est un condensé des épreuves du ministère. Chers ordinants, vous allez peut-être rencontrer l'adversité, l'opposition, le refus de la part de certains. À Kikwit, la paroisse Saint-Luc de Yansa Ngonga qui a célébré les centenaires. Je vous invite aussi de suivre les images. C'est dans cette belle ambiance, à travers cette célébration eucharistique, que Monseigneur Timothée Bodica, évêque du diocèse de Kikwit, aux côtés de tous les chrétiens de la paroisse Saint-Louis, célèbre les 100 ans d'évangélisation de la mission catholique Yassabonga. Une messe du centenaire qui connaît la présence du gouverneur honoraire de la province du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, de Mouziazia Eric, ministre provincial de l'EPST du Kwilu, Désiré Mawala, PCA de l'aviation civile et plusieurs consacrés et chrétiens venus de partout, parmi lesquels 4 prêtres du diocèse de Kenge. La fête du centenaire de la mission Yassabonga est marquée par l'ordination sacerdotale, dont prêtre, diaconal, dont diacre, et les premiers vœux de 9 religieuses, les vœux perpétuels des 3 religieuses, ainsi qu'en jubilé de 25 ans de vie religieuse, toutes de la congrégation des Sœurs de la Charité des Namur. Dans son homélie, le pasteur de l'église locale de Kikwit, Monseigneur Timothée Bodica, commence par féliciter les chrétiens de la paroisse Saint-Louis de Yassabonga pour le centenaire, avant d'inviter les nouveaux prêtres et diacres ainsi que les religieuses lauréates du jour à imiter le Christ tout en portant sa croix avant d'être avant tout serviteur des autres. Vive la prière, imiter le Christ avec le cœur compatissant dans votre ministère, et vous aidez les diacres et le prêtre du Seigneur. La joie du nouveau prêtre de Kikwit, abbé Pierre de Jésus Binga et les sœurs de la Charité des Namur. Sentiment de joie, sentiment de gratitude. Gratitude envers mon Dieu qui a permis afin que ce jour arrive
Gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu durant tout mon temps de formation et tous ceux qui sont autour de moi, qui sont venus pour me redonner courage, me redonner joie, me dire tu n'es pas seul, eh bien avance, le Seigneur t'appelle, va jusqu'aux profondeurs. Je remercie d'abord le bon Dieu qui nous a donné cette opportunité parce que nous ne sommes pas dignes d'être appelés religieuses, mais par sa grâce, sa bonté, il nous a accordé cette grâce. Nous le remercions et nous disons sincèrement merci à notre congrégation qui nous a acceptés. Notez que c'est pas en sacré repas copieux que tout a été sanctionné au rythme de la célèbre danse Mbala, mon camo populaire à la grande salle de l'ITEM Anne-Marie Velwilgen de Bongayassa en présence des anciens du collège Kinyati et de tous les consacrés de la mission centenaire de Yassabonga. Et avec le plaisir de nous retrouver dans d'autres circonstances au service des nouvelles de la République démocratique du Congo, bien sûr, les nouvelles de l'Église. Merci, au revoir et à très bientôt. Seigneur.